Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 1 du sujet 1 novembre 2024 d'Amérique du Sud, dont les thèmes sont essentiellement équations différentielles et fonctions. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité de maths experte. L'énoncé, alors je conseillais à mes élèves en général de lire l'énoncé en entier et de faire une prise de notes au fur et à mesure, des choses qui leur paraissaient importantes. Partie A, on considère l'équation différentielle grand E, y' plus 1 quart de y égale 20 exponentielle moins 1 quart de x, d'inconnu y, fonction définie dérivable sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Question 1, déterminer la valeur du réel petit a telle que la fonction petit g définie sur l'intervalle 0 plus infini par g de x égale à x exponentielle moins 1 quart de x soit une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Question 2, on considère l'équation différentielle grand E', y' plus 1 quart de y égale 0 d'inconnu y, fonction définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Déterminer les solutions de l'équation différentielle E'. Question 3, on déduire les solutions de l'équation différentielle grand E. Question 4, déterminer la solution petit f de l'équation différentielle grand E telle que f de 0 égale 8. Partie B, on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale 20x plus 8 facteur d'exponentielle moins 1 quart de x. Bien évidemment, ça nous donne la réponse en fait à la question 4 de la partie A. On admet que la fonction petit f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini et on note f' sa fonction dérivée sur l'intervalle 0 plus infini. De plus, on admet que la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale 0. Question A, justifier que pour tout réel x positif, f' de x égale 18,5x, facteur d'exponentielle moins 1 quart de x. Question 1b, en déduire le tableau de variation de la fonction f, on précisera la valeur exacte du maximum de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 2, dans cette question, on s'intéresse à l'équation f de x égale 8. Petit a justifié que l'équation f de x égale 8 a une unique solution notée alpha dans l'intervalle 14-15 fermé en 14 fermé en 15. En annexe, on donne la fonction solution équation écrite en langage Python, recopier et compléter le tableau donné en annexe, en faisant tourner étape par étape la fonction solution équation. Petit c, quel est l'objectif de la fonction solution équation dans le contexte de la question? Alors, le script Python, on importe la fonction exponentielle pour pouvoir travailler avec, on définit la fonction f, par renvoyer 20x plus 8 multiplié par exponentielle moins 1 quart de x. Alors, la fonction solution équation, il n'y a pas de paramètres. Au départ, on initialise. Petit a prend la valeur 14 et petit b prend la valeur 15. Tant que b moins a est plus grand que 0,1, petit m égale a plus b divisé par 2. Autrement dit, petit m, c'est le centre de l'intervalle AB. Si f de m est plus grand que 8, A prend la valeur M, sinon B prend la valeur M, renvoyer petit a, petit b. Le tableau, on commence par dire que A vaut 14, B vaut 15. La différence B moins A, évidemment, c'est 1, 15 moins 14. Petit m qui est égal à A plus B divisé par 2, c'est bien 14 plus 15 divisé par 2, 14,5. Et apparemment, f de M plus grand que 8 est faux. Bon, l'idéal, évidemment, pour les élèves de terminale, c'est de prendre feuille et stylo et puis de chercher cet exercice après l'avoir éventuellement téléchargé et l'énoncé. À tout de suite pour une correction. Donc, question 1 de la partie A, déterminer la valeur du réel petit a telle que la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus infini par g de x égale ax exponentielle moins 1 quart de x soit une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Alors, j'ai envie de dire recherche ou brouillon, grand E, on écrit ce que c'est. Et puis, pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, on nous dit que g doit être une solution particulière de l'équation différentielle grand E, c'est-à-dire que g' de x plus 1 quart de g de x doit être égal à 20 exponentielle moins 1 quart de x.
Alors g de x, on connaît, c'est ax exponentielle moins un quart de x, on va avoir besoin de connaître g' de x. Alors on peut remarquer que, par exemple, g de x s'écrit sous la forme d'un produit de fonctions. Je vais prendre comme première fonction ax et comme deuxième fonction exponentielle moins un quart de x. Alors la formule pour dériver, on a un produit u fois v, u'v plus uv'. Alors je vais pas écrire u de x, mais je devrais. Alors petit u, ça va être ax, et puis donc dans ce cas-là, u' c'est petit a. On dérive par rapport à x. Et puis v, c'est exponentielle moins un quart de x. Alors la dérivée d'exponentielle w, c'est w' exponentielle w. Je vais l'écrire peut-être en dessous. W ici, c'est moins un quart de x, et donc w', c'est moins un quart. Donc v', en fait, c'est tout simplement moins un quart exponentielle de moins un quart de x. Bon, on va pouvoir exprimer déjà g' de x. Alors, on dérive la première fonction, a, on multiplie par la deuxième, plus on prend la première fonction qu'on multiplie par la dérivée de la seconde, c'est-à-dire ici, moins un quart de exponentielle moins un quart de x. Bon, alors parfois il y a plusieurs façons de procéder dans les calculs. Ici, ce que je vais faire pour commencer, pour pas aller trop vite, je vais dire que c'est a exponentielle moins un quart de x moins un quart de ax exponentielle moins un quart de x. Alors on va essayer de l'écrire un petit peu autrement, cette dérivée. On peut remarquer par exemple qu'on peut mettre a exponentielle moins un quart de x en fait en facteur. On peut faire aussi autre chose, mais bon. Allez, a exponentielle moins un quart de x, facteur de 1 moins un quart de x en fait. Bon, en général, on place exponentielle moins un quart de x en dernier, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, j'ai réécrit ce qu'on connaît sur g' et le fait que la fonction g est solution de l'équation différentielle grand E. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ici, a facteur de 1 moins un quart de x exponentielle moins un quart de x plus un quart de ax, exponentielle moins un quart de x doit être égal à 20 exponentielle moins un quart de x. Alors, on voit bien que dans le premier membre, par exemple, on peut factoriser par exponentielle moins un quart de x, même a. Allez, a exponentielle moins un quart de x, facteur de 1 moins un quart de x, et puis plus un quart de x. Ce qui veut dire que on va obtenir ici, ça va nous donner 1 en fait. Et donc, comme exponentielle moins un quart de x peut pas s'annuler, ça va dire que a égale 20. Bon, après, il s'agit peut-être dans une copie d'essayer de rédiger un petit peu autrement. Vous pourrez voir ce que j'ai écrit dans la correction. Question 2, on considère l'équation différentielle E', y' plus un quart de y égale 0, d'inconnu y, fonction définie dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, déterminer les solutions de l'équation différentielle E'. Alors ici,
La tactique, c'est d'essayer d'écrire prime sous une autre forme qui va nous ramener à ce qu'on connaît dans le cours. Y' égale moins un quart de Y. Ce qui veut dire aussi que prime, on peut l'écrire Y' égale. Alors, je vais utiliser quand même le petit a du cours, même si ça n'a rien à voir avec le petit a de tout à l'heure. Peut-être pas. Allez, on va l'appeler petit m. Allez, petit m, Y, avec petit m égale moins un quart. Et d'après le cours, eh bien, on va pouvoir dire que pour tout réel x, je vais peut-être quand même dire que je vais donner un nom à cette fonction, on va l'appeler G. G est solution de prime. Si et seulement si, a priori on devrait l'écrire comme ça, il existe une constante que je vais appeler C, constante réelle, telle que... alors ici, c'est quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, g de x égale c exponentielle moins un quart de x. C exponentielle moins mx en fait. Et donc ça veut dire g de x égale c exponentielle moins un quart de x. Donc on a la forme de toutes les fonctions solutions de l'équation différentielle prime. Ce sont les fonctions g définies sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 qui ont pour expression g de x égale c exponentielle moins un quart de x où c est une constante réelle. Alors petite remarque, j'ai renommé la fonction que j'avais appelée j, il y en avait déjà une, je l'ai renommée par h. Question 3, déduire les solutions de l'équation différentielle grand E. Alors, je vous ai indiqué un peu les informations dont on dispose déjà. L'équation différentielle grand E, pour commencer. Y' plus un quart de Y égale 20 exponentielle moins un quart de X. On sait qu'une certaine fonction G qui s'écrit en fait 20 exponentielle moins un quart de X est solution de E. On connaît l'équation différentielle E', Y' plus un quart de Y égale 0. Quand on regarde les deux équations différentielles, la différence c'est que pour E', c'est 0 dans le second membre, alors que E c'est 20 exponentielle moins un quart de X. Et puis on sait qu'une fonction H est solution de l'équation différentielle E', c'est seulement si, pour tout réel X de l'intervalle 0 plus infini, H de X égale C exponentielle moins un quart de X. Alors, comment résoudre grand E? On peut, par exemple, commencer par dire qu'une fonction f est solution de l'équation différentielle grand E. Alors, au bouillon, je vais mettre que grand E. Si et seulement si, en fait, f, alors pour tout réel x, en fait, de l'intervalle 0 plus infini, f' de x plus un quart de f de x égale 20 exponentielle moins un quart de x. Et là, l'astuce consiste à dire, par exemple, que f' de x plus un quart de f de x, si on veut continuer à travailler par équivalence, eh bien, c'est que 20 exponentielle moins un quart de x, eh bien, c'est g' de x plus un quart de g de x. Puisqu'on sait que G est une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Bon, on va continuer le calcul, on va voir comment on procède a priori. Alors, l'idée, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que les dérivées se retrouvent dans un membre et les fonctions qui ne sont pas dérivées se retrouvent dans l'autre. Ce qui va nous donner f' de x moins g' de x égale moins un quart de f de x plus un quart de g de x. On peut encore dire en fait que f moins g' de x, parce que la dérivée de f moins g, c'est f' moins g', est égal à, alors on va placer moins un quart en facteur, on essaye de mettre toujours f en premier, ou f',
Et donc, moins un quart de f de x plus un quart de g de x. Plus g de x, pardon. Bon. Ce qui fait qu'en fait, on peut écrire en fait aussi f moins g prime égale moins un quart de, et ici j'ai comme une erreur aussi de signe, hein. Aïe aïe aïe, la distraction. Donc j'avais mis moins un quart en facteur, donc c'était bien f de x moins g de x. Donc ici f moins g. Ce qui veut dire qu'en fait, f moins g est solution de E'. Puisque prime, c'était l'équation différentielle y prime plus un quart de y égale 0, mais on a vu que c'était aussi y prime égale moins un quart de y. Et on connaît la forme générale des solutions de E'. C'est comme si la fonction f moins g, c'était la fonction h de tout à l'heure. Donc ça va nous donner en fait f moins g de x, on va dire f de x moins g de x, va être égal à c exponentielle moins un quart de x. Alors je devrais écrire pour tout réel x de 0 plus infini, mais bon, je suis au brouillon, donc je vais me contenter de dire que f de x, c'est g de x plus c exponentielle moins un quart de x. Donc f est solution de grand E, et bien f de x s'exprime comme une solution particulière de grand E plus la solution générale de E'. Bon, c'est pas fini, on va remplacer g de x par son expression. Ce qui nous donne f de x égale 20 exponentielle moins un quart de x plus c exponentielle moins un quart de x. Alors on pourrait s'arrêter ici, j'ai oublié, je crois que c'était 20x. Effectivement, j'avais oublié un x, hein, j'ai pas du tout l'énoncé ni la correction sous les yeux, donc 20x exponentielle moins un quart de x plus c exponentielle moins un quart de x. Bon, alors en mettant exponentielle moins un quart de x en facteur, on va obtenir que f de x va être égal à 20x plus c exponentielle moins un quart de x. Alors, je devrais écrire à chaque fois pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Alors, on va faire une conclusion. F est solution de grand E, c'est seulement si il existe un réel C tel que, alors quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f de x est égal à 20x plus c exponentielle moins un quart de x. Question 4. Déterminer la solution petit f de l'équation différentielle grand E telle que f de 0 égale 8. Alors non, on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x peut s'écrire 20x plus c exponentielle moins un quart de x, où c est une constante réelle. Alors comme on nous dit que f de 0 est égal à 8, ça signifie que 20 fois 0 plus c, facteur d'exponentielle moins un quart multiplié par 0 est égal à 8. Ça nous donne petit c multiplié par 1, puisque exponentielle moins un quart fois 0, c'est exponentielle 0, ça vaut 1 égale 8, et donc on trouve c égale 8. De ce fait, on va pouvoir dire que, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, la fonction f est définie par 20x plus 8 facteur d'exponentielle moins un quart de x.
Alors, partie B, question A, justifie que pour tout réel x positif, f' de x égale 18 moins 5x, facteur d'exponentielle moins un quart de x. Alors, nous, on sait que f de x égale 20x plus 8, exponentielle moins un quart de x, on va dériver. Alors, je vais essayer de dériver directement sans écrire les formules. On dérive d'abord la première fonction, donc on va obtenir 20, on multiplie par la deuxième. Plus on garde la première fonction, 20x plus 8, et on multiplie par la dérivée de la seconde. Donc ça, on a déjà vu. Moins un quart d'exponentielle moins un quart de x. Donc f' de x, bon là je vais peut-être essayer de mettre directement, pas forcément d'ailleurs, parce que il y aura un petit peu de calcul, on va déjà simplifier le deuxième terme. Alors, moins un quart de 20x plus 8, 20 et 8 sont divisibles par 4, donc on va pouvoir obtenir, en divisant 20x plus 8 par 4, 5x plus 2, il va y avoir un signe moins, et puis exponentielle moins un quart de x. Et donc, on va obtenir f' de x égale, alors là, on va placer exponentielle moins un quart de x en facteur. Je vais le mettre en premier. Facteur de 20 moins 5x moins 2. Bon, là, évidemment, on reconnaît ici 18 moins 5x. Hein, donc, on est bien arrivé au résultat attendu. f' de x égale 18 moins 5x exponentielle moins un quart de x. Alors, il y aurait une autre façon de procéder qui consisterait à dire la fonction f est solution de l'équation différentielle grand E, et l'équation différentielle grand E nous dit que f' de x plus un quart de f de x est égal à 20 exponentielle moins un quart de x. On pourrait aussi trouver f' de x comme ça, mais bon, dans l'esprit des sujets de bac, je pense que c'est plutôt, comme on l'a fait là, qu'il faut procéder. Question 1b, on déduire le tableau de variation de la fonction f, on précisera la valeur exacte du maximum de f sur cet intervalle 0 plus infini. Alors pour commencer, on sait qu'on va avoir à étudier le signe de f', ensuite on déduira les variations de f, et on calculera le maximum. Alors on sait que f' de x est égal à 18 moins 5x exponentielle moins un quart de x, et comme exponentielle moins un quart de x est strictement positif, ça veut dire que f' de x a même signe qu'une expression affine. C'est-à-dire f' de x a même signe que 18 moins 5x. Bon, on va essayer de trouver le signe de 18 moins 5x. Alors, 18 moins 5x, on peut par exemple résoudre une inéquation. Pour quelle valeur de x est-ce qu'on a 18 moins 5x strictement positif? Parce que ici, x est positif, mais 5x du coup est positif, et 18 moins 5x c'est la différence de deux nombres positifs, donc on ne sait pas trop quel signe ça va nous donner. Bon, on peut par exemple transposer, ajouter moins 18, on ne change pas le sens des inégalités. Et puis si on divise par moins 5, bon, je vais plutôt prendre l'opposé, tiens. Si on prend l'opposé, on change le sens des inégalités. Prendre l'opposé, c'est multiplié par moins 1, et moins 1 est strictement négatif. Et en divisant par 5, on ne change pas le sens, puisque 5 est un nombre strictement positif, donc on sait que 18 moins 5x est strictement positif, c'est seulement si x est plus petit que 18 cinquièmes, et 18 cinquièmes c'est un élément de l'intervalle 0 plus infini. Donc on va obtenir ensuite le tableau de variation en fait. Alors, on va essayer d'en faire un à peu près propre. Donc, on travaille avec x dans l'intervalle 0 plus infini. On place f' de x.
Ensuite, on place f de x. On a comme valeur importante à placer dans le tableau 18/5. En 18/5, la dérivée s'annule. Alors avec ce qu'on a obtenu, quand x est plus petit que 18/5, donc on se place entre 0 et 18/5, la 18 moins 5x est strictement positive, donc la dérivée est strictement positive. Et donc sur l'intervalle 18/5 plus l'infini ouvert en 18/5, f' de x est strictement négatif, ça nous donne les variations, f est strictement croissante sur 0 18/5, et on peut dire que f est strictement décroissante sur 18/5 plus l'infini. Alors on admettait la limite en plus infini qui est 0, on pourra en reparler éventuellement. Donc on a besoin en fait de calculer f de 0 et puis f de 18/5 qui nous donnera le maximum. Alors f de 0 en fait c'est 8 si on regarde ce qu'on avait fait dans la partie A, quatrième question, mais on le retrouve. Et f de 18/5, on va avoir besoin de calculer un peu, 20 multiplié par 18/5 plus 8, exponentielle moins un quart multiplié par 18/5. Donc on va obtenir, alors 20 divisé par 5 ça donne 4, 4 fois 18, 72, plus 8 ça devrait faire 80, exponentielle. Et là, moins un quart fois 18/5, 18 c'est un multiple de 2, donc on va obtenir moins 9 sur 2 fois 5, 10. Bon, on peut dire aussi que c'est 80 exponentielle, moins 0,9 si on veut, et puis on peut essayer de chercher une valeur approchée éventuellement. Donc on peut compléter le tableau de variation de f, 8, et ici 80 exponentielle moins 0,9. Bon, ça serait bien d'avoir une valeur approchée pour bien vérifier quand même que 80 exponentielle moins 0,9 est plus grand que 8. Et puis 18/5, on peut dire aussi que c'est 36 dixièmes, c'est 3,6, ce que j'ai peut-être utilisé dans mon corrigé. Alors une petite remarque à propos de la limite quand même, quand x tend vers plus l'infini, en fait 20x plus 8 tend vers plus l'infini, le premier facteur, et le deuxième facteur, exponentielle moins un quart de x, nous donne exponentiellement l'infini tend vers 0, donc on a affaire à une forme indéterminée, plus l'infini multiplié par 0. Bon, je vais vous le dire comme ça, en fait, exponentielle moins un quart de x va l'emporter sur 20x plus 8 quand x tend vers plus l'infini. Donc, allez, exponentielle moins un quart de x l'emporte sur 20x plus 8. Quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire, je vais dire en plus infini, et donc, la limite quand x tend vers plus infini de f de x, c'est 0. Comme c'était dit dans l'énoncé, on l'admettait. Bon, ce que j'ai fait est peut-être un peu rapide pour certains professeurs, mais bon, moi j'admettais que mes élèves rédigent comme ça. Question 2a, justifier que l'équation f de x égale 8 a une unique solution de alpha dans l'intervalle 14-15. Alors je vous ai rappelé le tableau de variation de la fonction f, parce que ici, quand on dit qu'on va travailler entre 14 et 15, ça veut dire que on va aller chercher ici 14 puis 15, et donc on va travailler sur un intervalle inclus dans l'intervalle 0,6 plus l'infini. Bon, bah, ça permet de créer le tableau de variation, en fait, de la fonction f sur l'intervalle 14-15. Alors, je vais le faire ici comme ça, voilà. 14-15. Qui va pouvoir nous permettre de dire que f' est strictement négatif sur cet intervalle.
Donc f est strictement décroissante sur cet intervalle. Et puis, évidemment, ce serait bien de connaître f de 14, f de 15 quand même, ou on va les rapprocher éventuellement. Bon, pour l'instant, je vais mettre f de 14 et f de 15. Et puis, vu qu'on nous dit qu'il doit y avoir une unique solution, c'est que a priori, on doit pouvoir avoir le nombre 8 qui va être compris entre f de 14 et f de 15. On va le vérifier après avec des valeurs rapprochées. Et puis, évidemment, dans ce cas-là, on aura un unique antécédent. Et on dira que d'après le tableau de variation, là, qu'on vient de donner, l'équation f de x égale 8 a une unique solution de t alpha dans l'intervalle 14-15. Apparemment, ça va alors de preuve le jour du bac. Bon, moi, je préfère qu'on utilise le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires et qu'on rédige. Bon, on va déjà faire avec cette méthode et donc on a besoin d'une valeur approchée de f de 14. Et puis une valeur approchée de 15, je pense que ça suffit, c'est pas la peine d'aller chercher forcément les valeurs exactes. On va utiliser une calculatrice. Alors à l'écran, une calculatrice TI, je vais en profiter pour dire ce que c'est que notre fonction. Alors f de x c'était 20x plus 8, facteur d'exponentielle moins un quart de x. Alors je vais l'écrire moins d'opposé sur une TI, moins x divisé par 4, qui revient au même. Voilà. Alors, si on veut s'intéresser à notre problème, on va aller chercher une table. Au début de table, on va mettre 14. Comme on travaille entre 14 et 15, on va prendre un pas de 0,1 par exemple, et puis chercher la table au-dessus de graphe qui va nous dire que f de 14 c'est environ 8,70, et puis f de 15, tout en bas on le voit, c'est environ 7,24. Et donc le nombre 8 va bien figurer a priori, et en fait on peut constater qu'a priori le nombre alpha sera entre 14,4 et 14,5 d'ailleurs. Donc f de 14, 8,697 environ, donc c'est bien un nombre plus grand que 8, et puis f de 15, environ 7,243, c'est bien un nombre qui est plus petit que 8, donc on pourrait écrire f de 14, plus grand que 8, plus grand que f de 15, et ainsi, comme la fonction f est strictement décroissante sur 14, 15, on change le sens des inégalités, donc alpha est compris entre 14 et 15. Bon, la rédaction, je préférerais donner à mes élèves, f est dérivable sur 14-15, donc f est continu sur 14-15. Deuxième point, f est strictement décroissante sur 14-15. L'image par f de 14-15, c'est f de 15, f de 14. Attention, ici, il faut mettre dans l'ordre croissant. Le réel 8 appartient à f de 15, f de 14, avec les deux valeurs approchées que nous avons. Et donc, on a déduit que l'équation f de x égale 8 a une unique solution de alpha dans 14-15. Et ceci d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, petit bonus quand même, on peut essayer quand même de construire la courbe représentative de cette fonction f sur la calculatrice. Ça coûte pas cher, essayer de vérifier un certain nombre de choses. Alors, dans la définition de la table, on pourrait commencer à 0 par pas de 1, et puis donc avec une table, pouvoir essayer de repérer les valeurs un peu minimales ou maximales de la fonction. Alors bon, on va travailler en fait assez loin ici, puisqu'on a alpha entre 14 et 15. Admettons qu'on travaille jusqu'à 20 à peu près. Bon, 2,7 environ, c'est peut-être la valeur minimale. L'heure maximale, alors je l'avais pas fait d'ailleurs, de chercher une valeur approchée de f
de 3,6 d'ailleurs. Donc entre 3 et 4, on a environ 32. Je vais quitter, je vais prendre la variable y1, la fonction, pour chercher l'image de 18 divisé par 5. On va avoir une valeur approchée, voilà, 32,5 environ, du maximum de f. Allez, fenêtre, on va traiter entre 0 et 20, on a dit. Ensuite, une gradation de 2, par exemple. Et puis, y-min, bon, on pourrait mettre 0 notamment. Alors, comme le maximum, c'est 32, allez, on va aller jusqu'à 40. Ici, on peut peut-être mettre moins 5, et puis 40 comme valeur maximale. Comme ça, on a des multiples de 5 et graduation de 5. Graphe. Bon, voilà notre courbe. Et puis, on a parlé de l'équation f de x égale 8, donc dans y2, on peut mettre 8. Il y a déjà une solution au départ, puisque f de 0 vaut 8. Et puis, alpha, on va essayer, tiens, avec la calculatrice, de trouver une valeur approchée. Il y a un menu qui s'appelle Calcul sur TI tout en haut qui permet de faire l'intersection numéro 5 entre la première courbe et la deuxième. Alors comme ici il y a 2 points d'intersection, on va se rapprocher du deuxième point, qui est celui qui nous intéresse. Et avec entrée, ça nous donne que le nombre alpha est assez proche de 14,459,802. Bon, ça, c'est utile quand on vous demande, par exemple, de déterminer un encadrement du réel alpha, ou bien de trouver une valeur approchée de ce nombre réel alpha. Alors, question 2b, en annexe, on donne une certaine fonction qu'on appelle solution équation écrite en langage Python. Recopier et compléter le tableau donné en annexe en faisant tourner étape par étape la fonction solution équation. Alors, je vous ai redonné le script Python et puis on va surtout s'intéresser à cette fonction solution équation. Au départ, petit a vaut 14, petit b vaut 15 et on lui dit tant que l'écart entre a et b sera plus grand que 0,1, on va calculer le milieu. En fait, petit m égale a plus b divisé par 2, donc petit m c'est le milieu de l'intervalle AB, et on regarde si f de m est plus grand que 8. Si c'est vrai, A prend la valeur m, et sinon, B prend la valeur m, envoyer A et B. Alors, envoyer A et B, d'ailleurs, je ne l'ai pas très bien écrit, puisqu'il y a un décalage ici de 4, 1, 2, 3, 4. Bon, alors évidemment, ceux qui ont un calculatrice où ils peuvent écrire ce script Python, ça leur donnera certainement la solution, mais comme on a un tableau à remplir, c'est pas forcément comme ça qu'il faut procéder. Déjà, c'est un peu comprendre comment on va procéder. Donc, je vais vous faire voir ça avec un graphique que j'ai réalisé avec GeoGebra. On a tracé la courbe de f entre 14 et 15. Et puis, le milieu, c'est 14,5. Alors ici, ça n'a pas forcément écrit 14,5, ça écrit 29,5, mais c'est la même chose. Et donc, si on cherche l'image de petit m ici, petit m, son image, je vais essayer de faire un tracé à peu près propre, eh bien, on s'aperçoit que l'image de petit m, c'est un angle qui est inférieur à 8, puisqu'on est en dessous de la droite d'équation y égale 8. Donc, c'est pour ça que dans le tableau, on avait d'ailleurs pour la question f de m plus grand que 8, c'était marqué faux, on le vérifie ici. Et d'après le script Python, ça veut dire qu'en fait, il va falloir qu'on cherche l'abscisse du point K entre 14 et 29 demi. Et donc, la première, j'ai envie de dire, à la première étape, A qu'on va appeler A0 c'est 14 et B0 c'est 15. Mais à la deuxième étape, A1 ça sera 14 et puis B1 ça sera en fait 29 demi. Bon, et puis quand on va prendre le milieu entre A1 et B1,
qu'on pourrait appeler, 14,5 c'est M0, et puis le milieu de A1, B1, on peut l'appeler donc M1, et on est ici, et à ce moment-là, si on cherche F de M1, on va trouver un nombre plus grand que 8, et donc il s'agira de dire que là, en revanche, A2, ça sera M1, donc on aura A2 ici, et puis B1 ne va pas être modifié, donc on aura B2 ici, on cherchera l'abscisse du point K entre A2 et B2, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est un algorithme de dichotomie. Bon, bah pour le tableau, je vous laisse le constituer en fait quasiment. Bon, on va simplement constater qu'effectivement, quand on va avoir 14 et 14,5, l'écart B-1 c'est 0,5, le milieu entre 14 et 14,5, on peut dire 14,25, et en fait f de 14,25 va bien être plus grand que 8. De ce fait, A va prendre la valeur M, et puis B va pas être modifié ensuite, l'écart ça sera 0,25, le milieu entre 14,25 et 14,5 c'est 14,375, et l'image de 14,375 est plus grande que 8, donc c'est vrai. Et pour l'instant, l'écart B-1 est toujours plus grand que 0,1. Bon, alors on continue, et puis à un moment donné, on va obtenir un écart entre A et B qui est de 0,0625, qui est plus petit que 0,1. Donc là, on va s'arrêter, le tableau est rempli. Bon, après tout, je vais continuer. Quel est l'objectif de la fonction solution-équation dans le contexte de la question? C'est de renvoyer deux nombres A et B, tels que l'intervalle AB soit un encadrement du réel alpha d'amplitude inférieure ou égale à 0,1. Bon, ce que je vous ai dit, c'est qu'on utilise la méthode de dichotomie. Voilà. Bon. Donc en fait, le nombre alpha, il est compris entre 14,4375 et 14,5. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Au revoir.